Salut, c'est moi, Norbert. Eh ben, j'ai une blague aujourd'hui. Vous savez quel est l'animal qui court le plus vite? Le pou. Parce qu'il est toujours en tête. Alors, vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler des poux. Et je suis tenté de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce qu'en cherchant un peu sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas d'idées reçues sur ce petit parasite. Par exemple, je vais répondre à des questions comme est-ce qu'il déteste les cheveux teintés? Et quel produit est réellement efficace pour s'en débarrasser? Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que les poux sont des parasites. Un parasite, c'est un être vivant dont la survie n'est possible que grâce à l'existence d'un autre être vivant qui, lui, n'en a absolument pas besoin. Et oui, chez les mammifères, c'est-à-dire chez les animaux qui boivent le lait de leur maman, il existe 540 espèces de poux, dont celui des humains. Et comme c'est lui qui nous intéresse, je vais vous le présenter. Voici un pou. Il a une tête, un thorax, un abdomen et 6 pattes avec des griffes pour s'accrocher aux cheveux. Son nom, c'est le Pediculus humanus. Bon, alors celui-ci, il est balèze. Mais en réalité, un pou ne mesure que de 2 à 4 mm. Notre pou, même s'il a l'air mignon tout plein et qu'on lui ferait de gros câlins, en fait, c'est un vrai vampire. Il se nourrit exclusivement de sang. Et grâce à un anesthésiant, ses dents déchirent la peau sans douleur. Quand un pou arrive sur la tête d'un humain, il va d'abord tenter de se reproduire. L'accouplement du pou peut durer 4 heures. Et un pou mâle peut féconder 18 femelles à la suite. Alors, une fois fécondée, la femelle elle va déposer ses œufs, qu'on appelle des lentes. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 10 œufs par jour et 300 œufs au cours de sa vie. Au bout de 7 à 10 jours, il y a une larve qui va naître, on l'appelle la nymphe. Et en moins de 15 jours, la nymphe va muer 3 fois avant de devenir un pou adulte. Il peut alors vivre de 3 semaines à 1 mois. Et là, l'infestation peut aller très très vite. Par exemple, quand on a un seul pou adulte sur la tête, au bout de 30 jours, on peut avoir 22 poux, 492 lentes et 210 nymphes. Pas mal, non? Donc, il est vraiment important de s'en débarrasser totalement. Mais alors, comment on fait? Ça, c'est la bonne question. Tout d'abord, il faut penser à changer toute la literie, car un pou peut survivre jusqu'à 36 heures quand il n'est pas sur une tête. Pour les vêtements et les draps, il faut les laver à 55 degrés. Et si les affaires ne peuvent pas supporter cette température, on peut les isoler dans un sac, de façon à priver les poux de toute nourriture. C'est ça qui est important. Ensuite, il faut traiter toute la famille. Parce que si une seule personne de la famille a un seul pou, tout ce travail n'aura servi à rien. Il faudra tout recommencer quelques semaines après. Donc pour traiter les poux, avant, il y avait des insecticides. Mais c'est devenu inefficace car les poux se sont adaptés. Aujourd'hui, ils sont devenus résistants à ces produits. Donc ça sert à rien. Du coup, les humains ont mis au point une autre méthode. Et pour la comprendre, il faut d'abord savoir que le pou, il a des voies respiratoires sur le corps. En fait, ce sont ses narines. Donc elles sont là, 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 là et là. Et les shampoings qui sont efficaces sont ceux qui vont boucher les trous par lesquels le pou respire. Il n'y a qu'un produit recommandé par les scientifiques. Il s'agit du diméthicone. C'est ce mot qu'il faut chercher sur les flacons. Donc il s'agit d'une huile synthétique qui a le grand avantage d'être non toxique. Et c'est la seule qui a prouvé son efficacité dans des études. Pour se débarrasser des lentes, le peigne fin, c'est assez efficace. Mais pour en être certain, il vaut mieux attendre l'éclosion des lentes et recommencer un traitement au bout de 10 jours. Certains vous diront qu'ils utilisent de la moutarde, de la mayonnaise, du vinaigre, de l'huile d'olive pour se débarrasser des poux. Alors oui, ces produits peuvent tuer un certain nombre de poux, c'est vrai. Mais en fait, ils sont assez peu efficaces. Il faut se souvenir qu'un seul pou suffit pour que tout le travail ne serve à rien. Et c'est la même chose pour les produits à base de lavande. Ils ne servent à rien contre les poux. Est-ce que les poux ne sentent rien? Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut attraper des poux à la piscine? Alors même si c'est très rare, la réponse est oui. Parce que dans l'eau, les poux s'entourent d'une bulle d'air qui leur permet de respirer des heures sous l'eau. Le record est même de 18 heures. Il est donc impossible de se débarrasser des poux à la mer ou dans un bain. Et pour ne pas attraper de poux à la piscine, il vaut mieux porter un bonnet de bain. Et oui, c'est à ça. C'est à ça que ça sert. Est-ce que les teintures peuvent tuer les poux? Alors oui, celles qui sont à base d'ammoniac peuvent tuer les poux. Mais ces teintures sont de plus en plus rares. Et comme vous pouvez l'imaginer, toutes les teintures naturelles ou celles qui sont à base de henné n'ont jamais fait leur preuve pour tuer les poux. Est-ce que les poux, par contre, transmettent des maladies? Et non, et les poux ne transmettent aucune maladie. Le seul problème avec eux, ce sont les démangeaisons. Pour conclure, donc, pour vous débarrasser des poux, il vaut mieux utiliser un produit donc avec du diméthicone et un peigne fin pour enlever les lentes. Vous renouvelez l'opération au bout de 10 jours.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que je traite dans une autre vidéo, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye 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 bye.